Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission, la CNPS à votre service, du jour qui va traiter de l'assurance maternité et particulièrement de l'indemnité journalière. Et pour cela, nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Koné. Bonsoir Madame Koné. Bonsoir Madame Chpra. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Madame Koné, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Alors, je suis Emma Abo épouse Koné, adjoint au directeur de l'Agence de prévoyance sociale d'Abobo. Madame Koné, avec vous, nous allons traiter du sujet de l'assurance maternité et particulièrement des indemnités journalières. Alors, dans un premier temps, la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'assurance maternité? Alors, l'assurance maternité est une branche de sécurité sociale qui vise la protection de l'emploi de la femme salariée, qu'elle soit mariée ou célibataire. Elle consiste à lui verser les indemnités journalières et à rembourser les frais médicaux occasionnés par son état de grossesse. Je sais que dans l'assurance maternité, on parle d'indemnités journalières. Les indemnités journalières ou l'indemnité journalière, c'est la prestation financière ou, si vous le souhaitez, le salaire qui est versé par l'organisme de sécurité sociale, notamment la CNPS, à la femme salariée durant son congé de maternité. Madame Koné, lorsque je suis allée en couche, j'ai eu droit à 98 jours de congé de maternité. Alors, pourquoi pas 100 jours? Pourquoi 98 jours exactement? Alors, le congé de maternité s'inscrit dans un cadre légal. Le Code du travail, à l'article 23.6, stipule en substance que la femme salariée a le droit de suspendre son activité pendant 14 semaines, dont 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après celui-ci. Ce qui nous permet de déterminer deux périodes. La période prénatale qui part de l'arrêt de l'activité à l'accouchement ou la date probable d'accouchement, il va s'écouler 6 semaines ou 42 jours. Et la période postnatale qui va partir du lendemain de l'accouchement à la veille de la date de la reprise. Il devra s'écouler 8 semaines, donc 56 jours. Au total, le congé de maternité fait 98 jours. Il faut aller à 7 mois et demi pour pouvoir bénéficier des 98 jours. Alors, si je vais au-delà des 7 mois et demi, par exemple, je vais à 8 mois, comment est-ce que ça se passe? Le texte nous dit que vous avez le droit d'aller en congé de maternité à partir de 7 mois et demi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le décompte du congé de maternité démarre à 7 mois et demi. Vous avez la faculté de ne pas exercer ce droit-là. Alors, si vous décidez de partir à 8 mois, votre employeur vous aura versé un salaire durant les 2 semaines où vous avez continué à travailler. Donc, en fait, je ne perds pas. Vous ne perdez pas. La CNPS, lorsqu'elle va devoir vous indemniser, va prendre en compte la période effective de repos. Et donc, vous aurez moins de 98 jours de congés indemnisés. Alors, Madame Koné, si je comprends bien, la femme enceinte doit prendre ses congés de maternité à 7 mois et demi. Alors, qu'est-ce qui se passe si je décide en tant que femme enceinte de prolonger mon activité jusqu'à 8 mois? On sera dans un cas de départ tardif en congé de maternité. Déjà, vous allez vous reposer moins de 98 jours parce que vous aurez travaillé pendant 2 semaines avec votre employeur, qui va vous payer bien évidemment les 2 semaines pour lesquelles vous avez travaillé avec lui. Donc en fait, pendant les 98 jours, je ne perds pas du tout. Vous perdez le repos. Vous ne perdez pas financièrement, mais vous ne vous serez pas reposé. Alors que l'un des objectifs visés, c'est aussi la protection de la mère et de l'enfant. Donc à 7 mois et demi, vous arrêtez, dès lors que votre médecin traitant vous délivre le certificat de grossesse de 7 mois et demi, vous arrêtez le travail. L'employeur vous met en congé et vous venez déposer votre dossier à la CNPS pour bénéficier de vos 98 jours. Alors, si je récapitule, cela signifie que la femme enceinte doit aller à 7 mois et demi en congé de maternité et elle bénéficie de 98 jours payés par la CNPS. C'est bien cela. Alors, Madame Koné, toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Je sais qu'il y a des cas de grossesse gémellaire, voire même des triplés. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, la loi a tenu compte de ces cas et donc il est prévu pour ce qu'on appelle l'accouchement multiple, une période de 2 semaines qu'on appelle prolongation pour accouchement multiple
qui vient se rajouter aux 98 jours. Pour ce faire, lorsque la dame accouche, elle doit nous produire le certificat d'accouchement et l'extrait d'acte de naissance des différents enfants, ce qui nous permet de rajouter les 2 semaines en plus à ces 98 jours. De façon résumée, une femme qui accouche des triplés ou des quadruplés aura en plus de ces 98 jours de repos 2 semaines, soit 14 jours. Donc elle aura un peu plus de 112 jours de repos qui seront indemnisés par la CNPS. Mais ces 2 semaines ne sont pas renouvelées? Non, elles ne sont pas renouvelées. 2 semaines qui se rajoutent aux 98 jours, donc environ 112 jours de repos payés par la CNPS. Madame Koné, j'ai 2 amies avec 2 cas bien différents. La première, elle a fait une fausse couche. La deuxième, elle a eu un prématuré. Ces 2 cas, comment ces 2 cas sont traités par la CNPS? Alors, dans le cas de la fausse couche, qui intervient à partir du 6e mois, donc avant terme, la CNPS indemnise toute la période. Donc, elle bénéficiera de ces 98 jours. C'est pareil pour la dame qui met au monde un prématuré. Donc, il s'agit ici d'un accouchement qui aura lieu avant même le départ en congé de maternité. Le décompte de la période prénatale des 42 jours va démarrer le jour de l'accouchement. Donc, à partir du jour de l'accouchement, on va décompter 42 jours et puis ensuite, on viendra décompter les 56 jours, ce qui lui permettra de bénéficier de ces 98 jours de repos, que ce soit pour la dame qui a eu un prématuré ou pour la dame qui a fait une fausse couche. Madame Koné, pour une femme qui devait reprendre son activité après ses 98 jours de congé et qui malheureusement qui a eu un palu, est-ce que le palu a une incidence sur la reprise du travail? On pourra dire oui et non. Oui, dans la mesure où elle aurait un repos maladie lié à ce paludisme-là, et non, parce que ce repos-là ne sera pas indemnisé par la CNPS, puisque le paludisme rentre dans la grande catégorie des maladies qu'elle aurait pu avoir même n'étant pas enceinte. Ce que la CNPS va indemniser par contre, ce sont les maladies qui sont liées à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cadre-là, la loi nous dit que la femme bénéficie de maximum 21 jours de repos. Et pour pouvoir bénéficier de ces 21 jours de repos, le médecin traitant devra faire un rapport médical pour identifier l'incapacité de cette dame-là à reprendre le travail et nous dire dans quelle mesure cette incapacité-là est liée à la grossesse ou à l'accouchement. Et à partir de ce moment-là, elle va transmettre ce rapport médical au médecin conseil de la CNPS qui devra valider ou invalider ce rapport. À partir du moment où le médecin donne son accord pour ce repos supplémentaire, il dit le nombre de jours qu'il autorise avec, comme j'ai dit tantôt, maximum 21 jours. Elle viendra nous transmettre le rapport médical validé par le médecin conseil de la CNPS en agence et l'agence se chargera de calculer les jours supplémentaires qu'elle a eus. Donc, elle aura au total un repos de 98 jours et avant la fin du repos de 98 jours, son repos médical va débuter, ce qui va lui donner plus de 98 jours de repos indemnisés par la CNPS. Madame Koné, quels sont les critères sur lesquels la CNPS se base pour faire le décompte des congés de maternité et à quel moment il faut déposer les dossiers? Alors, le décompte des congés de maternité se base sur 4 critères. Le premier critère est la date de départ en congé de maternité. Le second critère est la date probable d'accouchement. Ensuite, on a le salaire. Et le dernier critère, c'est la date de reprise d'activité. On pourra identifier ces différents critères-là sur les documents que la femme salariée nous dépose au moment de partir en congé, à savoir le certificat médical de grossesse de 7 mois et demi, l'attestation de départ en congé de maternité et les bulletins de salaire des 3 mois précédant le départ en congé de maternité. La dame, pour pouvoir bénéficier de ces indemnités journalières, doit les déposer dès lors qu'elle a les 7 mois et demi, parce que nous avons 15 jours pour le traitement des dossiers. Alors, si elle veut être payée pour ne pas qu'il y ait de rupture entre le salaire versé par l'employeur et le salaire versé durant le congé de maternité, elle doit nous déposer les dossiers
au plus tôt, c'est-à-dire dès qu'elle atteint les 7 mois et demi et qu'elle arrête d'aller au travail. Madame Koné, si je dépose mon dossier le 25 du mois, est-ce que je serai prise en compte dans le paiement de la fin du mois? Ce n'est pas évident que vous soyez prise en compte à la fin de ce mois. Vous serez prise en compte le mois qui suit, à la moitié du mois qui suit. Il faut noter que depuis l'année 2022, nous faisons 2 paiements. Et donc, les dames qui déposent leur dossier le plus tôt sont payées à la fin du mois et les dossiers qui ont été déposés tardivement sont pris en compte autour de la moitié du mois qui suit. Mais donc, il faut préciser que c'est toujours avec 15 jours de traitement. Effectivement, nous disposons de 15 jours pour traiter tous les dossiers que nous recevons dans le cadre des indemnités journalières. Comment se fait le paiement de ces indemnités journalières? Est-ce que les femmes doivent déposer un RIB ou bien comment ça se passe? Alors, les paiements se font par virement sur les RIB que les dames ont fournis lorsqu'elles déposaient le dossier. Et pour celles qui ont moins de 100 000 francs de rémunération et qui n'ont pas de compte bancaire, elles sont payées par chèque en agence. Madame Koné, merci pour toutes ces précisions sur les indemnités journalières relatives à l'assurance maternité. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Est-ce que vous avez une adresse à l'endroit des femmes qui nous suivent en ce moment? Comme mot de fin, je souhaiterais insister sur la cohérence et les attitudes des dates portées sur les documents qui nous sont fournis au dépôt du dossier. Comme vous avez pu le remarquer, c'est avec ces dates-là que nous déterminons la durée du congé de maternité qui sera indemnisé par la CNPS. Je voudrais aussi également insister sur le fait que les dames ont le droit d'aller en congé de maternité à 7 mois et demi. L'objectif de ce droit-là est aussi de protéger la santé de la mère et de l'enfant. Nous les invitons donc à aller en congé effectivement à 7 mois et demi parce que la CNPS paiera les indemnités journalières durant le congé de maternité. Merci Madame Koné d'avoir répondu à toutes nos questions et nous espérons vous revoir à nouveau sur notre plateau La CNPS à votre service pour débattre d'un autre sujet. Merci. Ce fut un véritable plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans notre espace La CNPS à votre service. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube IPS CNPS Côte d'Ivoire. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Et retenez que désormais, la CNPS, c'est pour tout le monde. À bientôt.